il est 10h30, donc je suis réveillé vers 9h. Donc la mission aujourd'hui c'est de prendre le bus direction d'Ambula. On a à peu près pour 1 heure ou 2 heures de bus. Et je vais vous amener dans d'Ambula et après-demain on ira au Siriga Rock, Golden Rock. Voilà. C'est un endroit très beau, vous allez voir. Soyez patients. Donc voilà. Ça va me coûter environ 150 roupies, donc ce qui fait 80-70 centimes là, le trajet. Donc tout à fait raisonnable. Allez, c'est parti. We all know quite a number of people who have everything that it would take to be happy, and they are not happy because they want something else or they want more of the same. And we all know people who have lots of misfortune and they are deeply happy. They radiate happiness. Why? Because they're grateful. Depuis tout à l'heure, il n'arrête pas de pêcher plein de poissons. Hein. Et il balance la canne à pêche, hop, il en prend un. Armé juste d'un simple bâton et d'une ficelle. Voilà. Il n'a rien à envier aux grands pêcheurs. Hop, voilà, 15 secondes. C'est son record. Bravo. What? I don't speak Singali. How are you? Are you Bayan? Ok, ok, no touch. Oh, elle attend de prendre son bain. You? Hein? Ah, je comprends pas. I don't. No. Say hello, hello, hello. Are you Bayan? Topi? Topi? Oh, je sais pas. No? No. Mama, Topi lalu. Tringa? No, no, no Singa. Tringa na? No Singa. Friends. Na Tringa? No, not Singa. Friends. You are from Friends. France? Yes. Come from France. Hello. Goodbye, goodbye. Goodbye, my friend. Jangan
Garanti? Yes. Give me 5. Give me 5. Give me 5. Bye. Allez. Yes. Goodbye. Goodbye, my friend. See you. Goodbye. Donc voilà, là je suis devant le Golden Temple. Alors c'est un temple qui a été construit 100 ans avant Jésus-Christ par le roi quelque chose d'Ambula. Alors c'est toujours pareil, il va falloir que je m'y fasse pour m'adapter et mémoriser les noms si vous voulez que je vous fasse vraiment des bonnes présentations à bon uniforme. Donc ce roi était roi à Anuradhapura et a fui le royaume pour venir s'installer ici à Dambulla. Donc il a construit un temple qui est dédié à Bouddha. Il est autant vénéré par les hindous que par les bouddhistes. Alors la statue là, on le doit aux Japonais qui lui ont donné en offrande au Sri Lanka au début des années 90. Alors ici aussi, sur le site de... Oh, il y a un singe qui nous regarde. Merde, il est où? Voilà, là-bas. On a un spectateur, je lui explique l'histoire, parce qu'il ne le sait pas, il n'a pas écouté à l'école. Alors, donc, sur le site, pas bien loin, il y a plein de grottes. Et les hindous ont construit et érigé des temples dédiés à leurs divinités, tels que Krishna, vous savez, le dieu qui est bleu, Ganesh, le dieu à tête d'éléphant, Vinshu, celle qui a plein de bras, et Kali, la déesse de la guerre. Donc, demain, le programme, je vais aller demain matin au lever du soleil, je vais aller au Golden Rock, et après, je vais aller aux caves. Et je ne sais pas si demain, j'aurai le temps de revenir ici pour vous faire de belles et de très bonnes vidéos. Donc on verra, je pense que j'aurai vraiment pas le temps parce que demain ça va être une bonne journée bien chargée. Donc au pire on reviendra après demain. Qu'est-ce que t'en dis mon petit singe? Il mange une banane. Il a la coupe de Jacouille. Donc voilà, allez je reviendrai demain. Mais au moins comme ça j'aurai un petit aperçu du temple. Voilà. Allez, ça y est, c'est 6 h. Non, c'est 7 h. C'est 7 h. Le site vient d'ouvrir. On vient d'arriver à Sigiriya. Sois patient, tu vas voir. Ça va être d'une beauté. En plus, il n'y a pas de nuages. La météo est avec nous. Ça va être très très beau. Dans quelques minutes, tu vas voir cette beauté de la nature. Bon, il y a beaucoup de touristes qui viennent avant 10 h. C'est la période où il fait le moins chaud. Et où il y a tous les blancs, quoi, tous les touristes. J'aime pas ça. De Sigiriya, c'est qu'il y a eu un roi qui s'appelait Subastia, qui a eu 2 fils, Mangala et Kashyapa. Alors c'est toujours pareil dans les histoires de rois, de royaumes, il y a des complots, des manipulations. Et donc Kashyapa, le 2e fils, le cadet, a comploté et assassiné son père. Et donc le fils aîné, qui s'appelait Mangala, a décidé de se venger. Alors Kashyapa a fui Anuradhapura et est venu se réfugier ici. Et il s'est dit en fait, en haut de ces rochers, je serai imprenable. Donc il a érigé sa forteresse en bas du rocher et lui s'est réfugié en haut du rocher.
Et son frère l'a retrouvé et l'a assassiné. Voilà, quelques années plus tard bien sûr. Mais son frère l'a retrouvé. Tout en haut de ce rocher, il a érigé donc sa forteresse. On va aller la visiter. Donc voilà, nous on est venus de tout là. On est tout là-bas où il y a mon doigt. C'est là-bas l'entrée. On commence à monter la montagne et là on va arriver en haut du rocher. Voilà, on continue de monter en haut du rocher, le Sigiriya Rock, qui signifie le lion en sénégalais. Ça s'appelle le rocher du lion. Voilà. Tu le sauras ce soir. Donc voilà, à l'époque il y avait une statue d'un lion gigantesque et il reste que les pieds. Même en haut du rocher, il avait construit donc sa forteresse. Il a construit des bains royaux, des jardins royaux, il y avait même des potagers. Donc il s'était mis bien, monsieur Kishiapa. Vous avez vu cette vue, c'est magnifique. C'est wonderful. C'est hyper beau. Voilà. Bravo. Donc le roi Kashyapa est resté pendant 18 ans ici dans son rocher. Lui il vivait en haut du rocher et ses sujets vivaient en bas du rocher tout simplement. Et il aura fallu attendre 18 ans avant que son frère lève une armée et vienne assiéger la forteresse ici à Sigiriya. Après la mort donc de Kashyapa, le frère aîné a abandonné en gros ce château. Donc c'est pour ça qu'il est tombé en ruine. Donc sur le site de Sigiriya, il y a des fresques qui sont dessinées sur les murs représentant Bouddha et des divinités hindoues.
Et je pense que c'est quand je suis arrivé ici sur le site de Sigiriya, avant que je monte tout en haut de la montagne, il y avait deux accès. Il y avait l'accès à droite, c'était l'accès où tu montes tout en haut du rocher, et l'accès à gauche était encore fermé. Ça ouvrait à 9 h. Et là c'est déjà 9 h 15. Et je pense que c'est ici, parce que je suis en train de faire le tour du site et j'arrive pas à trouver ces fresques. Donc je pense que c'était ici cet accès. On vient de me dire en plus que c'est au top, donc je pense que c'est en haut. Ouais, là ça fait déjà 3 heures que mon tuk-tuk m'attend, donc je pense que je vais pas le faire plus attendre. Et puis j'ai un peu la flemme de remonter la montagne. Et il y a trop de touristes aussi à mon goût. Bon après ils ont raison, hein. On vient tous ici pour visiter. Mais bon, il y a trop de touristes à mon goût. Voilà. Donc ça rentre à l'hôtel Sasuke. On rentre, allez. On rentre à l'hôtel, on va aller boire un café, un thé aux épices, voilà, tranquille. Alors voici une réplique du Bouddha Tree à Anuradhapura. Vous savez, le lieu où j'étais béni par les moines. Alors voilà, c'est une réplique, ça ressemble à ça à Anuradhapura. Donc sous le bodhi, le bo, le figuier, l'arbre vénéré de tous les bouddhistes, l'arbre de Bouddha. Voilà, ça ressemble à ça, le figuier sauvage d'Asie. Les gens, regarde, il tourne le robinet et il boit. Le singe descend vraiment le bas. Viens ici. T'as pas fermé correctement l'eau. Viens la refermer. Ça coule encore.
j'en lasserai jamais les photographier, les admirer. Avec leur coupe au bol. Putain, ils ont une coupe de cheveux, mais elle est trop. On dirait Dave. Excusez-moi pour le tremblement, mais j'ai rigolé. Ils ont les oreilles noires. Ah, mais ce que j'aime ici, dans les temples, enfin, autour des temples, ça sent mais tellement bon autour des temples. Le Sri Lanka, c'est un pays riche en faune et en flore, mais il y a une odeur, ça sent tellement bon, ça sent le jasmin, là, il y a plein de fleurs. Voilà, c'est trop, ça sent trop bon. Voilà, on arrive bientôt, il fait nos chaleurs. On arrive bientôt à l'entrée des caves, des grottes du temple d'or, juste à côté. En fait, c'était vraiment à côté du grand Bouddha en or. C'était vraiment à côté. Il est 9h, il fait déjà hyper chaud. Je transpire comme un goré. Yes, French. You buy ticket already? On the top. On the top, yes, I buy. I don't have buy a ticket after. C'est pas trop cher, bien sûr. C'est trop cher, fais demi-tour.